Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un peu les changements qu'il y a eu au potager, la préparation au potager pour cet automne et cet hiver, et on va le voir aussi les gros changements qu'il y a eu sur cette partie du potager où j'ai fait des bacs. Donc on va voir, et j'ai planté également des nouvelles choses, donc on verra tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors la première nouveauté, c'est ces nouveaux bacs de culture qui ont été faits avec des lames de terrasse et que j'ai rempli entièrement de compost. Un nouveau compost que j'ai acheté à 50 € à une personne qui fait de l'élagage. Et c'est 50 € le mètre cube et la qualité est largement meilleure que celle du compost de déchetterie. Ces bacs ils font 4,50 m sur 1,20 m et donc c'est entièrement rempli de compost. Donc là il y a une bonne couche, comme on peut le voir, là je peux rentrer entièrement mon doigt. Et donc ça va permettre de planter différentes choses tout au long de l'année. Après, à chaque nouvelle culture, je rajouterai un petit peu de compost, mais étant donné qu'il y en a beaucoup dès le départ, j'aurai pas besoin de faire un gros apport de compost. Alors du coup, sur cette planche-ci, c'est la planche numéro 4, donc j'ai mis des choux. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 choux. Donc là, on a des choux kale, ici on a des choux-fleurs, et là-bas on a des choux de Bruxelles. Ainsi que sur la planche qui est juste à côté, la planche numéro 3, il y a le reste des choux-fleurs, des choux Bruxelles. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé des carottes au milieu. J'ai mis deux lignes de carottes. Donc là je vais maintenir bien humide tout au long de la culture, au moins jusqu'à temps que les premières feuilles apparaissent. Et après je laisserai la pluie faire en fonction du temps bien sûr. Donc sur la planche numéro 3, donc là on peut voir le reste des choux de Bruxelles. Donc là il en reste 5 avec des betteraves au milieu qui étaient là avant que je fasse les bacs et que je fasse le compost. Donc là je les laisse, je les ai un peu recouverts de compost, mais ça leur fera pas de mal je pense. Ensuite sur le reste, donc on peut voir il y a les tomates que j'ai plutôt ratées cette année. C'est pas grave, bon il y en a quand même quelques-unes, après il y en a quelques-unes dans d'autres bacs, donc on verra, on aura une petite dizaine de tomates, c'est pas grave, c'est pas bien grave, de toute façon l'année a été un peu compliquée pour tout le monde je pense. Donc là on voit, bon, sur celle-ci il n'y a pas du tout de tomates, là il y en a une qui arrive mais bon elle est un peu abîmée, et tous les autres plants ils sont pas bien beaux. Donc comme vous pouvez le voir aussi, je suis en train de confectionner un système d'arrosage automatique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai eu sur Amazon, mais je vous en parlerai sur une prochaine vidéo. Dans le bac de concombres, donc les concombres ils ont carrément bien donné, donc là on en a déjà récolté pas mal et on peut voir qu'il y en a encore beaucoup ici là. Et le deuxième il est en train d'en faire des nouveaux, bien qu'il n'ait pas beaucoup grandi. J'ai pas coupé les gourmands comme j'ai fait au début, et donc il est en train de s'étendre par terre. Donc là on voit des petits concombres qui arrivent. Ici on a un beau pied de tomate qui lui va bien donner je pense. Il faudrait juste qu'il y ait du soleil pour que ça prenne bien. Sinon celui-là il est très joli. Le deuxième pied de tomate ici, j'avais coupé la tête sans faire exprès. Du coup bon, bah, la tomate elle est en train de rougir, et puis ça donnera juste les tomates qu'il y a là. Il y en a 5 et voilà. Ici on a les courgettes rondes de Nice qui ont bien donné. Donc on a fait des courgettes farcies par exemple hier, que l'on peut faire avec de la chair à saucisse. C'est très très bon. Et ça va donner encore, il y en a encore quelques-unes qui vont rester. Là par exemple il y en a une petite là-bas. Et après il y en a encore 3-4 qui vont continuer à donner. Ici sur cette planche numéro 2, et ben j'ai mis des haricots, 2 lignes de haricots nains mange tout. Ah bah d'ailleurs l'étiquette ça s'est effacé, bon c'est pas grave. Et sur la deuxième planche, enfin sur l'autre moitié de la planche, il reste 2 aubergines, et sur les côtés j'ai encore rien mis pour l'instant. Donc à voir si je mets des épinards, de la mâche, de la betterave ou autre chose, on verra. Sur la planche numéro 1, eh bien c'est des patates que j'ai mis il y a 2 semaines. Donc elles se portent très bien. Donc je les ai mis avant de faire le bac, ce qui fait qu'elles sont un peu collées au bac. Donc on verra ce que ça donne à la fin.
Après il y a beaucoup de compost dessus et du coup ça fait que ça les tutor bien. Et là-bas il y avait les carottes que j'ai fait en plaque de semis et que j'ai repiqué après, donc on verra, elles se portent très bien, on verra ce que ça donne. Ensuite sur le reste de la planche, et ben, c'est libre pour faire tout ce que je veux pour l'automne et l'hiver. Oh, une cocotte qui a réussi à venir. Ah non. Hop. Oui. Mais je sais pas comment elle a réussi à venir puisque les deux portes étaient fermées. C'est un peu embêtant ça. Donc ici, il y a toujours les poireaux que j'ai mis. Il y a trois plombes. Mais comme ils se font plus manger par les lapins, et ben ils commencent à être pas mal. Ils commencent à reprendre de la vigueur. Donc on verra ce que ça donne, on va les laisser. De toute façon la planche ici, j'ai pas prévu grand chose. J'aimerais bien mettre une serre sur ces deux planches là. Une serre de 4 mètres sur 3 mètres. Donc on verra un peu par la suite pour cet hiver, mettre la serre cet hiver pour que ça soit prêt pour l'été prochain. Donc on verra, je vous ferai une vidéo avec cette nouvelle serre. Ici on a des betteraves que j'avais repiquées il n'y a pas très longtemps, que j'avais repiqué en même temps que les salades, donc ça fait un petit mois, même pas, un mois je crois, avec des carottes au milieu. Bon, les carottes elles se sont faites un petit peu manger par les lapins, c'est pour ça que c'est un petit peu éclairci, c'est un peu disparate. Et après, bon, les betteraves se portent bien, il y en a des belles. Ça va le faire. Ici les courgettes et les courges. Donc là on a mis au final il y a des citrouilles ainsi que les courgettes. Les courgettes elles ont très bien donné, elles donnent encore. Elles donnent encore beaucoup, on a pas mal de cagettes de courgettes du coup. Et les citrouilles, on peut voir ça arrive. Enfin je crois que c'est des citrouilles. Il faudrait nous le dire ce que c'est, si vous savez ce que c'est, mettez-moi en commentaire ce que c'est. Donc voilà, et dedans il y a aussi des butternuts, mais bon, on sait pas trop où ils sont, enfin on verra plus tard. Donc voilà pour le tour du potager, et comme vous l'avez peut-être remarqué, tout le contour a été fait avec une barrière, une clôture en bois, avec du noisetier qu'on a eu sur Amazon, et les piquets qu'on a achetés sur place, et ça fait vraiment pas mal, ça délimite bien le terrain. Et ça fait vraiment très joli. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer cette vidéo, donc je vais vous dire ce que je vais faire pour mes allées. Et bien j'ai commandé du BRF, donc j'ai trouvé quelqu'un qui faisait du BRF. Donc pour l'instant j'ai commandé 2 mètres cubes. Je pense pas que ça sera suffisant, mais on verra. Je pense qu'il faudra quand même 4 mètres cubes au total. On verra un peu et je vous refais une vidéo quand ça sera mis étalé, puisque je le reçois la semaine prochaine. Et du coup je vais mettre du BRF dans toutes les allées. Du BRF que j'ai à 30 € le mètre cube. Donc ça fait un peu cher pour quelque chose qu'on pourrait avoir gratuitement, mais j'en ai absolument pas trouvé gratuitement. Donc je fais avec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre où en sont vos jardins et si vous avez apprécié les nouveaux aménagements qu'on a fait dans ce potager. Vous pouvez également vous abonner et mettre un pouce j'aime à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine ou à plus tard. Ciao ciao.